Cet oppidum est caractéristique de l'habitat en Gaule méridionale de l'âge de bronze à la conquête romaine. Il est situé sur une colline escarpée au carrefour des routes terrestres et maritimes, en contrebas passait la Via Domitia qui reliait Rome à l'Espagne. Le panorama y est remarquable, notamment du fait de la présence de l'étang asséché de Montadi. Situé dans la plaine, ancien marais saumâtre, responsable de beaucoup d'épidémies, il est assaini dès 1270. Des fossés disposés en soleil sont construits pour rendre exploitables 420 hectares de terre et le réseau de canaux permet le drainage des eaux du pourtour vers le centre. L'ensemble constitue aujourd'hui un chef-d'œuvre d'équipement hydro-agricole conçu au Moyen Âge. Le tunnel de Malpasse. Cet ouvrage a été créé par Pierre-Paul Riquet, celui qui a conçu le canal du Midi, et il ne pouvait concevoir que son canal ne passe pas ailleurs que dans sa ville natale qui est Béziers. Alors pour ce faire, il lui fallait vaincre un obstacle qui est la colline d'Anzérune, et c'est ainsi qu'est né le premier tunnel au monde traversé par un canal navigable. Il a été creusé en un temps record dans une roche relativement meuble. Long de 173 mètres pour une largeur de 6 mètres et une hauteur de 8,50 m, il compte 30 arches qui tiennent une voûte continue sur toute sa longueur. Particularité de ce lieu, il existe en fait 3 tunnels qui se superposent, dont un à 10 mètres sur la surface, qui est le tunnel du canal du Midi, à une vingtaine de mètres celui du chemin de fer, et à 30 mètres c'est le tunnel d'évacuation de l'étang asséché de Montadi qui termine cet empilement. Partons à Béziers pour visiter les 9 écluses de Fonzérane. La pente d'eau, sa mission, c'est de permettre le passage de péniches hors gabarit, chose impossible dans les bassins des 9 écluses. C'est le lieu le plus spectaculaire du canal du Midi. L'octuple, 8 écluses et 9 bassins en enfilade, permet de franchir un dénivelé de 21,50 m. Comme dans toutes les écluses du canal du Midi, les bassins y sont ovales. Cette forme permet aux murs de pierre de mieux résister à la pression de l'eau qui s'y déverse. Nous allons finir notre escapade par la cathédrale de Saint-Nazaire. L'édifice actuel de style gothique méridional a succédé à un temple romain, puis à une église de style roman, détruite en 1209 au moment de la prise de Béziers par l'armée des croisés. L'intérieur, surprenant par son vaste volume, renferme les fresques du XIVe siècle, un très beau buffet d'orgue du XVIIe siècle et un chœur baroque du XVIIIe siècle. À l'intérieur de la cathédrale, il y a un escalier qui va vous permettre d'accéder à la tour et vous allez dominer toute la vallée de l'Orbe ainsi que Béziers à 360 degrés. Un magnifique panorama. Notre escapade dans l'Hérault est terminée. J'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite donc à tous une bonne découverte et un prochain reportage. Au revoir.